Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les poissons, coucou, j'espère que vous allez bien les amis et on y va, on va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine du mois d'août. Il y a un truc important cette semaine quand même, que je n'ai pas dit en intro. On a un petit portail, un sacré portail. Il me semble, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est le dernier de l'année. C'est celui du 26 août. Donc, semaine qui peut être, pour certains, rock'n'roll. Il y a des choses qui vont vraiment émerger pour laisser aller. On y va les poissons. Énergie principale, on a l'étoile. Vous êtes connectés à vous, à vos envies, à vos besoins. Pour certains, il y a une grosse connexion avec vos guides et vous en avez conscience. Mais ça parlera à peu de gens. Moi, je vois des gens qui ont des messages très directs, très clairs et ça va vous rassurer. Mais pour la majorité des poissons, le message, c'est vibrez vos rêves, vibrez très, très, très fort vos rêves pour par la suite, pas tout de suite, mais pour par la suite les matérialiser. Il y a encore des choses à comprendre. On vous demande un truc sympa. On vous demande d'être rêveur cette semaine, les amis poissons. En atout, il y a la 10 de coupe, la famille, le relationnel, ce qu'on aime. On parle d'harmonie, on parle d'abondance avec cette carte, d'un environnement qui est très sain, très positif et très aimant. Le défi, le challenge, et ça vient dénoter complètement votre tirage, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas le moment de passer à l'action, c'est que on vous invite à travailler vos angoisses et surtout à les dépasser. C'est pas encore le moment de passer à l'action. Là, c'est le moment de se recharger en émotion, de se recharger en énergie, de se recharger en motivation, en confiance en soi pour contrer, dans un premier temps, ces peurs et ces angoisses qui prennent beaucoup de place. La réussite, c'est quoi? C'est je vais mieux. J'ai travaillé ça. Mais alors attention, quand je dis travailler, il faut que j'arrête d'utiliser ce mot parce que parfois c'est un peu brutal et exagéré. Le fait d'être avec des gens que vous aimez, à faire des choses que vous aimez, à juste être dans le kiff, dans l'instant présent et dans les choses positives, c'est ça le travail là pour vous, tout ça va faire que vous allez être bien et vous allez être naturellement bien, sans chercher à faire des choses. Et c'est le plus important cette semaine et je pense que c'est un gros truc à comprendre. Ça paraît très con sur le papier. Je fais des choses qui me font du bien, donc je suis bien. Ça l'est, c'est très con.
Mais à mettre en pratique, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a les contraintes de la vie, il y a les croyances, il y a les peurs, il y a tout ça. Et là, c'est ce que vous allez expérimenter, les poissons, cette semaine. Vous allez faire des choses pour vous, entourés de gens qui sont là avec vous et pour vous, de gens qui vous aiment. Et pour moi, c'est une super semaine remplie d'amour. C'est pas mal. Allez, on continue. On continue avec le professionnel. On va aller voir 2 cas de figure. Ça m'a été demandé, les amis. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant, tellement c'est évident. Et en tout cas, on y va. 2 cas de figure. Les gens en recherche d'emploi pour commencer et ensuite les gens en activité, quelle qu'elle soit. Pour les retraités, j'estime que vous avez assez donné. Vous pouvez avancer un peu la vidéo. Les gens en recherche d'emploi, alors ça c'est chouette. Votre atout, vous avez confiance en vous. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde déjà. Vous avez confiance en vous. C'est pas un excès de confiance. Vous avez juste conscience de qui vous êtes, confiance en vos compétences, en vos capacités. Et ça, c'est très très bien. Le problème, si je puis me permettre, et c'est ça qui peut pas vous freiner dans vos recherches d'emploi, mais surtout vous freiner dans la réussite de trouver un emploi, c'est que il peut y avoir parfois un excès de confiance, dans le sens où vous faites pas d'efforts, ou enfin non, je peux pas dire que vous faites pas d'efforts, c'est pas cool. Vous pourriez faire plus d'efforts, c'est ça que j'ai. Alors peut-être qu'en entretien, vous donnez une image d'assurance absolue pour que ça passe, mais j'ai ce truc où ce qu'on retient, c'est que vous ne ferez pas d'efforts. Et ça, ça donne pas envie. Alors on vous demande pas d'être dans le sacrifice absolu dans le boulot, mais juste d'être un peu flexible. Donc, ce qu'on me montre, c'est que c'est bien d'être sûr de soi, mais c'est bien d'être un peu flex, et c'est peut-être ce qui vous manque dans vos, soit dans les recherches toutes simples, ou soit dans les entretiens. Voilà ce que j'ai. Les poissons en activité, on a la 7 de coupe. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, vous avez le choix. C'est plutôt positif d'ailleurs, tout est possible. Tout est possible. C'est comme si vous aviez un peu carte blanche dans le travail. Le défi, le challenge, c'est que ça vous fait flipper là, cette carte blanche, et que cette dynamique de laisser libre cours à votre potentiel, c'est chouette, ça vous fait du bien, vous vous sentez reconnu, mais ça peut être aussi bloquant parce que vous ne savez pas par où commencer. Si vous vous sentez concerné là-dedans, n'hésitez pas à en parler à votre supérieur, votre manager, qui vous voulez, la personne au-dessus de vous, cette fameuse personne qui vous a donné carte blanche. Vous pouvez soit lui dire, alors que vous le sentez pas, non, mais peut-être demander des pistes, des indications, voilà, vous trouverez. Franchement, vous trouverez. Voilà les hommes, on continue avec le relationnel en général. Waouh, ça sort très très vite. Vous et le reste du monde. Bon, c'est très bien, bravo, félicitations, vous posez vos limites. Vous posez vos limites avec l'entourage, vous ne voulez pas vous laisser déborder, vous ne voulez pas vous laisser manipuler aussi, c'est ce que l'on me montre. Donc ça c'est bien, vous avez posé plein de limites, des choses qui sont importantes pour vous, des valeurs, des principes, des fondations, et c'est plutôt une bonne énergie. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas vous enfermer dans trop de valeurs, trop de principes. Essayez de trouver le juste équilibre et le juste milieu pour enfin être bien finalement, pour enfin être bien. Ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas quand même, c'est pas la joie pour vous, mais je vois vraiment des gens autour de vous qui sont très patients, très aimants et très soutenants. Je sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est ce que je ressens. On continue, on va aller voir le petit message qui fait du bien avant d'aller voir le sentimental. Allez les poissons, le message qui fait du bien. Ok. Je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Vous voyez ? On est loin des limites et du fermé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fou ça. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ou cette semaine, je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Et ça peut être un petit challenge pour vous. Vous donnez, voyez ça comme un jeu. Vous dire, je suis aujourd'hui la personne qui fait du bien aux autres. Sans partir trop loin non plus. Oh là là, si je fais pas de blague, moi je meurs, je suis désolée. Allez, on continue, on termine avec le sentimental. Les poissons, vous le savez maintenant, je vous invite fortement à mettre en priorité votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental. Et si vous ne le connaissez pas,
Restez avec moi sur ce tirage. Allez, waouh! Waouh! Bon, les triangulaires. On a le retour et on a la cigogne. Retour d'un nouveau départ. Retour de grossesse peut-être pour certains. Alors vous savez que je n'aime pas du tout parler de ça. Pourquoi? Parce que je suis pas médicale, donc les prédictions grossesse, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, il y a le retour, alors, de quelque chose de nouveau départ. Mais pour certains, il y a vraiment une histoire de créer un bébé, j'allais dire, de procréer, voilà. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Pour la majorité, on se redonne une chance. C'est possiblement aussi pour certains un retour de communication. En tout cas, on recommence, on remet des pièces dans la machine. On a envie que ça marche. Le conseil que l'on me montre là, c'est que ça peut marcher à condition de changer beaucoup de choses, les amis. Ça ne marchera pas si vous repartez sur les mêmes bases. Donc c'est attention à ne pas zapper cette étape qui est quand même la plus importante, les nouvelles bases. Les couples, c'est assez bizarre. On a la fin de l'abondance, on a la croix sur l'abondance, c'est terminé. Pour moi, c'est pas c'est financier. C'est financier, ouais. C'est dur ça. C'est possible que l'un d'entre vous perde son emploi, un emploi plutôt bien rémunéré. C'est la fin de l'abondance. On dépensait, on faisait attention, mais pas trop. Là, il va falloir faire très attention. Pour moi, ça n'est que passager, mais c'est quand même un gros coup. C'est un coup dur. Alors attention, je parle de perdre un emploi, mais ça peut très bien être la bagnole tombe en panne, il y a 1000 balles de réparation. Hein. Il va falloir serrer la ceinture cette semaine et même un peu après. Pour moi, ça s'installe pas dans le temps. C'est juste que on part d'une dynamique où tout allait plutôt bien, tout était à peu près sous contrôle. Et là, il va falloir faire attention. C'est quelque chose qu'on avait oublié un peu. Voilà ce que je ressens. Les poissons célibataires, on a la chance, on a le oui. Oui, oui, il y a quelqu'un qui vous est envoyé. C'est peut-être pas la personne avec laquelle vous allez finir votre vie, c'est ce que l'on me montre. Par contre, cette personne est importante tout de suite maintenant. Dans l'ici et maintenant, elle est importante pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour vous faire comprendre certaines choses. On me redit aucune rencontre ne se fait par hasard. Même les plus désagréables, elles sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, la chance, c'est vraiment un cadeau. Alors ça peut être un grand brun aux yeux bleus un peu mat de peau, ou ça peut être un truc un peu moins fun, vous voyez. Ça peut être une grosse claque aussi, alors grosse claque, pas physique, mais émotionnelle. Dans tous les cas, il y a un gros cadeau derrière, il y a une grande compréhension à avoir. Et ce que j'ai pour vous, c'est que je vous sens bien plutôt à la fin de la semaine. Vous me direz, mais vous allez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis d'une personne. Vous me direz, s'il y a une rencontre désagréable, travaillez l'effet miroir, les amis, si vous en avez les ressources et si vous sentez capable de le faire tout seul, évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!